Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Nous sommes mercredi 13, voilà. Le... Quand j'ai coupé le vlog d'hier, on s'était arrêté où justement je devais sortir en ville. Donc là, eh ben, écoutez, on en revient, hein. On est trempé parce qu'il pleut. Donc voilà. Alors, c'est bon, je suis allée, vous avez une vue sur le sapin. C'est mignon quand même. Oui, c'est mignon. Euh, Nous sommes allés voir, je vous avais raconté mon histoire de la poste là, et je me suis dit, c'est quand même bizarre que ça pèse 7,5 kg. Vous vous rappelez pour mes feuilles? Eh bien, regardez les amis. En fait, je crois pas qu'il y en ait 500 des feuilles dans le paquet. Par contre, ça va, hein, pour 5 euros et quelques, avoir ce gros carton là, on va l'ouvrir. Bougez pas, je vais vous placer et on l'ouvre. Alors, on a Monsieur Nabucco, l'assistant. Je vais décaler la chaise. Hop là. On a mon assistant qui est là, vous avez vu. Oh là là. Hop. Par contre, j'ai aussi reçu la facture de gaz et d'électricité au secours. Donc, hop, on va ouvrir. On va voir. Donc, ça veut dire que c'est 5 euros et quelques. Moins de 6 euros, quoi. Et il y a... Je sais même pas il y a combien de feuilles. Alors, ça veut dire qu'il y en a 5000. Non. Ah, parce que là, par contre, si c'est ça, là, je suis tranquille. Hein. C'est quoi? Je découvre en même temps que vous, les amis. Alors, on a quoi? Contact, welcome. Ben, welcome, hein, welcome, welcome. Ok. Et donc là, c'est tellement lourd. Est-ce que... Non, c'est un gros... Oh là là, c'est un carton dans un carton. Bon, en tout cas, c'est très joli. Hein. Tiens, Mimi, vas-y. Tiens, je t'ai fait une cabane, Mimi. Regarde là-bas. Ouais, une cabane. Vous la voyez? Ah, vous voyez pas trop. Hop. Et ben écoutez, on va ouvrir encore. Hein. Ah bah non, gratte pas, mamie. Oh non, il y a encore des cartons. En fait, c'est une poupée russe. Et là, on a quoi? Ah, et là, on a les petites ramettes, regardez. Trop bien. Et donc, il y en a combien en tout? Là, il y en a combien là-dedans? Papier, machin. C'est du papier recyclé, donc ça, c'est pas mal. C'est des A4. Il y en a 500. Hop. Il y en a 500 et on a combien de paquets? On en a 1, 2, 3. 2, ça s'arrête là. 1, 2. J'ai pas envie de me casser un ongle. Il y en a 3. Il y en a 3. Donc en fait, il y a 1500 feuilles pour 5 euros. Eh bien écoutez, moi je dis, c'est génial. Après, j'espère que c'est du papier blanc. Normalement, oui. J'ai demandé du papier blanc. Normalement, oui. On va ouvrir, on va voir. On va tout regarder. Ah, on a une petite Mimi qui va s'amuser. Vous la voyez? Oui, vous la voyez. Voilà, on est rentré il n'y a pas longtemps avec Théo. Vu que c'est mercredi, il est avec moi aujourd'hui. Enfin, oui, aujourd'hui. J'allais dire cet après-midi, mais non. Ok, non, c'est bon. Hein, c'est bien du papier blanc. Ouais, c'est bien. Ah, vous voyez pas, pardon. On a bien, comme vous pouvez le voir ici, du papier blanc. Et ben, c'est génial. Comme ça, là, j'aurai du stock. Oh, c'est merveilleux. Tiens, Mimi. Ouais, on s'amuse. Et comme ça, pour le stocker, bah, j'ai juste à fermer le carton.
Et là, hop, on est bon. Et donc ça rajoute 5,65 € ou 80 en plus dans mon abonnement HP. Donc je trouve que c'est vraiment super. Ils ont vraiment eu une bonne idée. Ouais, et là, mauvaise surprise les amis, NJ. Donc j'ai reçu la facture. Bon, je ne vais pas vous montrer mes coordonnées, mais bon, voilà quoi. J'ai reçu la facture du gaz et de l'électricité. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. Alors, machin, donc payé avant le 22 décembre, donc dans 10 jours à peu près. Ouais, 9 jours maintenant pour le payer. Donc ça fait 325,90 €. Bah écoutez, on sait où elle va partir la prime de Noël. Hein. Voilà, voilà. Bon, je vais prendre quand même dans l'enveloppe régularisation. Voilà, je vais prendre dedans. Je ne sais plus à combien, mais il faudra qu'on aille voir. On va regarder ça. Et ouais, c'était la surprise de ce jour joyeux. Parce que tous les jours sont des jours joyeux. Du coup, voilà. C'est pas grave, les amis. C'est comme ça, comme je vous dis. Je veux payer maintenant ce que je consomme. Je vais arrêter de faire des prélèvements à l'année comme ça. Si j'arrive à m'en sortir comme ça, bah, ce serait bien. Après, c'est sûr que, vu que ça fait... c'est le début. C'est le tout début où je veux faire ce système bah, de prélèvement. Pas de prélèvement, non, mais de facturation. Donc, ouais, il faut un temps de... Bah, il faut le temps, hein. Il faudra 1 an pour que je puisse voir comment je consomme, mettre plus de côté pendant la période de, on va dire, mai à... allez, je dirais octobre. Même octobre, ça va. Hein. Octobre, il fait pas trop froid non plus. Donc, de mai à octobre, là, je mets beaucoup de côté dans régularisation. Et comme ça, de novembre à avril à peu près, et bien là, au moins, j'aurai de quoi payer. J'aurai une avance pour payer les factures. Voilà. Mais là, voilà, on va y arriver. On va respirer et ça va aller. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, moi, je range tout ça. Je range tout ça et je vous reprends après. Et coucou tout le monde, je vous retrouve, oui parce que j'ai fait une petite intro hier soir du coup, enfin hier en fin d'après-midi, voilà, je vous ai montré mes feuilles que j'ai reçues, j'ai compris pourquoi ça c'était aussi lourd, c'était marqué 7,5 kg, mais au moins voilà, je serai tranquille pendant un petit moment, en sachant que dans un paquet, si on parle que des agendas budgétaires, hein, dans un paquet de 500 feuilles, je peux en faire 11. Donc c'est plutôt cool. Parce que ben, c'est ce qui me prend le plus de feuilles, hein, de faire un agenda budgétaire, vu qu'il fait 89 pages, enfin 89 feuilles. Ouais, du coup, ça fait pas mal. Mais c'est cool, je suis contente. Il est vraiment bien. Là, j'étais en train de réfléchir pour essayer de faire avec vous bah, toutes mes dépenses que j'aurai et les étaler sur 12 mois, vous savez. Je sais que vous savez le nom, mais moi aussi je sais le nom. Mais comme c'est le matin, il est 8h35 les amis, on ne dirait pas. Hein. Alors croyez pas qu'avec le fait de me voir comme ça dans la lumière, enfin dans la lumière, avec la luminosité, voilà. En fait, il fait tout sombre. Hein. Vraiment, il fait tout sombre, il fait tout gris, il pleut, il a plu toute la nuit. Il pleut depuis hier, on compte plus maintenant. Bon, moi personnellement, ça me dérange pas. Ça me met pas de mauvaise humeur qu'il y ait de la pluie. Voilà, je sais qu'il y en a pour beaucoup que bah, dès qu'il fait gris comme ça, le moral il est pas bon. Moi non, j'aime bien, ça va. Donc voilà, encore une fois, je vais parler
on va se calmer un peu, on va pas trop parler non plus. Donc oui, hier, j'ai fait quand même, j'ai eu le temps de faire un peu de création, un peu de vos commandes, mais ouais, j'ai pas fait beaucoup, j'ai pas pu faire beaucoup parce que les imprévus, écoutez les amis, on connaît la vie comme elle est, hein, j'ai perforé 2 agendas, j'ai trié le paquet, vous savez le paquet où il y en avait 2, parce que comme je les imprime, quand je les imprime, quand j'en ai beaucoup à imprimer surtout, euh, je les imprime 2 par 2. Donc tout ce qui va être le suivi des dépenses, le budget, des mois et tout, bah ça, je dois le faire euh, par 24 pages, vu qu'il y a 12 mois à chaque fois. Donc j'imprime 24 feuilles sur 24 feuilles sur 24 feuilles. Donc après j'empile et puis après je viens je viens tout trier comme il faut. On a Monsieur Nabucco comme d'habitude, fidèle à son poste. Attends mon bébé, juste mets pas tes griffes sur mes carnets. C'est tout ce que je te demande. Ouais, du coup, voilà. Après il faut tout trier correctement, tout mettre en ordre. Et puis bon, après c'est pas pénible à faire, hein. Moi ça me dérange pas de faire ça. Donc hier j'ai fait ça pour les 2 qui restaient, la petite pile. J'ai encollé mes blocs-notes. Ça c'est bon. Donc ça c'est ok. Attends mon cœur. Merci. Hop. Donc après une interlude câlin à Monsieur Nabucco. Sinon il allait rester là pendant longtemps. Du coup, oui, parce qu'il est têtu, hein, faut pas croire, hein. Quand il veut un câlin, il veut un câlin. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'en ai imprimé, donc il y en a un où il y a 24 pages, 25 pages, pardon. Donc ça, on pourra l'encoller. J'imprimerai d'autres feuilles, hein, maintenant que j'ai reçu mes paquets de feuilles. Je vais pouvoir en imprimer plein. Je vais pouvoir en faire plein. J'aimerais avoir, ouais, quand même un bon stock de bloc-notes. Ah, j'ai cru que mon pouce, il était bleu. Je l'avais vu bleu. Pas grave. Écoutez, des fois, faut pas y chercher loin. Du coup, voilà, on va faire ça. Hier, oui, par contre. Alors, autant ça va, j'ai fait quand même pas mal de petites choses. Aujourd'hui, on va aussi s'occuper des intercalaires. Voilà, couper bloc, ça on a fait. Là, je viens reprendre dans mon bullet journal. Alors, lui, c'est vraiment un bullet journal, hein. C'est pour ça que euh, je l'utilise vraiment comme le bullet journal, le bonnet journal, j'allais dire. Un bonnet journal. Ah, c'est trop mignon. Comme le créateur, vraiment, Ryder Carroll, comme il l'a créé, le système avec l'agenda, vraiment simple, basique au basique, on va dire. Et ça me va très bien, parce que franchement, j'avais pas envie pour tout ce qui est cette partie pro que j'aimerais développer. Pourquoi des fois je suis... Vous voyez mes yeux, des fois ça fait rouge. Regardez. Ah. Bref. Oh là là. Comment être perturbée pour des petits trucs. Écoutez, j'ai un cerveau dissipé. J'ai un cerveau de créateur. Les cerveaux qui aiment créer, ils sont très dissipés. Vraiment, un tout petit truc et hop, c'est parti. Mais c'est pas grave, hein. J'aime bien mon petit cerveau tel qu'il est. Vraiment, je veux pas le changer. Du coup, voilà. Donc, j'ai perforé 2 agendas sur 4. Après, l'autre, je l'ai quand même trié. Donc, ça, c'est plutôt cool. Enfin, les 2 autres. Voilà, donc j'ai coupé les blocs tracker. Je les ai collés. Donc, ça, c'est cool. Par contre, j'ai rien préparé pour aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pas préparé ma to-do. Donc, on va faire ça. Je vais mettre en accéléré. Je vais mettre en musique. Et je vais faire ça tranquillou bilou. Parce que, ben, il faut, hein, il faut le faire. Et hier, pour ce qui est de mon Obonichi, alors, autant j'ai suivi un petit peu pour ce qui est de ma semaine, enfin de ma journée, vous savez, quand on a la vue sur la semaine, ma journée, je l'ai un petit peu suivie, ouais, mais
par contre, j'ai rien écrit hier. J'ai vraiment pas eu le temps d'écrire quelque chose. Bon, j'ai quand même coché hein, tout ce que j'avais à cocher, presque, pas tout. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de me poser pour après écrire, vu que ma fin de soirée, je l'ai passée ben, à faire les agendas et tout. Et après, je suis partie au dodo. Hein. J'ai pas réfléchi, j'ai pas réfléchi 10 ans. C'était un peu plus de minuit. J'ai dit maintenant tu vas au dodo, tranquillou bilou. Voilà. Et pour une fois, je me suis endormie tout de suite. Alors vraiment, ça, quand ça m'arrive, c'est incroyable. C'est merveilleux quand ça m'arrive parce que ça n'arrive pas souvent. J'espère que j'aurai pas trop les yeux rouges. Je ne sais pas si vous le voyez vous aussi. Mais moi, je vois que de temps en temps, quand je bouge, ça me fait enfin, ça fait comme un filtre, alors que je mets pas de filtre, hein, vraiment. C'est nature peinture. Hein. C'est vraiment, je suis comme ça. Hein. Donc, donc, je vais écrire ma journée d'hier parce que j'aime bien. Vous voyez, hop, je vous montre à l'envers. J'ai ma to-do, mais j'ai rien écrit. C'était quoi ce bruit? Il y a eu un bruit, on est d'accord? Je sais pas. Ah, mais c'est Monsieur Nabucco. Il détruit mon pull. Est-ce que vous le voyez? Mon pull en laine, bébé, tu vas le détruire. Nabucco, arrête. Ça parce qu'il veut faire, voilà, il va faire sa place. Voilà. Maintenant qu'il a bien détruit mon pull, il peut s'allonger dessus. Ah non, j'en peux plus. Bref, donc du coup, je vais venir écrire ma petite journée d'hier. Les points importants, enfin bref, ce que j'ai envie d'écrire, quoi, de ma journée. Et on va préparer la petite journée d'aujourd'hui. Voilà, donc je vais faire ça jusqu'à 9 heures. Il est 8h44. Parce que je vous parle, donc voilà. Donc on va faire ça tranquillou bilou. Je trouve que c'est, je sais pas, ça fait du bien d'écrire un petit peu ce qu'on fait dans notre journée, les petits trucs cool qu'on peut faire et tout. Ouais, parce qu'avant je tenais des carnets, j'avais suivi un bouquin, c'était Libérer votre créativité. Il me semble que c'était ça le titre. Et à un moment donné, ah oui, c'est juste que, non, en fait, c'est à cause de la luminosité. Ça me fait vraiment une tête toute pâle. Oh, non mais ça va. Hein. Du coup, cerveau dissipé. Je l'ai dit, je l'ai dit. Oui, donc j'avais suivi le livre. Donc c'est un livre sur, je crois qu'il est sur 12 semaines. Et on a des exercices à faire chaque semaine, chaque jour, bref. Je ne me rappelle plus trop. Mais je sais que, je crois que c'est le premier point, c'est de prendre un carnet et d'écrire 3 pages par jour. C'est-à-dire que vous vous posez le matin, l'après-midi, le soir. Bref, quand vous avez le temps, et vous vous posez et vous écrivez tout. Tout, 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 tout. Voilà. Tout ce qui est bon, mauvais, les trucs énervants, les bonheurs, la tristesse. Vous marquez tout. Voilà, donc vous faites ça hein, vraiment tous les jours. Et j'avais fait, hein, franchement, je l'avais fait. Ça m'avait fait remplir 3 carnets et demi. J'avais pris des Leuchtturm, pas lui. Pas un Leuchtturm comme ça, parce que lui, il a que 200 pages. Que les Leuchtturm basiques, les Leuchtturm avec le papier 80 grammes, il y en a 250 pages. Donc dites-vous, j'ai rempli 2 carnets et la moitié d'un autre tous les jours en écrivant 3 pages. Et quand il fallait tout écrire, j'écrivais quand mes enfants ils étaient pénibles, quand je me mettais en colère, quand il y avait des trucs qui m'agaçaient, quand il y avait des trucs cool aussi. Franchement, j'écrivais tout dans les moindres détails. Même une fois, ma fille, hein, Alicia, ma deuxième, elle m'avait parlé d'un truc. Je sais plus, ça s'était passé quand. Et je lui ai dit non, 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 ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Et elle voulait pas me croire. Croyez-moi les amis, hein, vu que j'écrivais tout dans les moindres détails, j'ai pris mon carnet. Je suis allée à la page
de la date en question. Et je lui dis, regarde, maman, elle écrit tout. Du coup, là, tel jour, à telle heure, il s'est passé ça. Donc, non, mon enfant, ce que tu dis, c'est faux. Ah là là. Mais en fait, après, je crois que c'est au bout de quelques semaines, il fallait replonger dans tous nos écrits et noter ce qui n'était pas bon, pourquoi c'était pas bon. Bref, c'était vraiment quelque chose. Ça m'avait tellement miné le moral. J'ai arrêté. J'ai dit, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer. Tous les carnets, j'ai tout balancé. J'ai tout balancé. Je me suis dit, mais je ne vais pas garder des souvenirs de caca. On est d'accord. Moi, je veux que du positif dans ma vie. Je veux que du bon. Alors, vous inquiétez pas. Hein, j'ai eu des moments assez sombres. Il s'est passé quand même des choses pas très cool dans ma vie. Ouais, il y a eu quand même. Ouais, même mes enfants m'agacent, hein, comme tous les enfants du monde, je pense. Il y a des moments où mes enfants, je veux même plus les regarder. Je dis non, c'est bon, maman, aujourd'hui, maman, elle va respirer un petit peu, laissez-moi tranquille. Mais parce que c'est normal, écoutez, personne n'est parfait. Euh, En tout cas, l'être humain n'est pas parfait. Aucun être humain n'est parfait. Donc, ouais, parfois les enfants, ils sont quand même très compliqués, surtout les enfants de maintenant. Ils sont très très durs, ils ont des mots durs parfois aussi. Bon, nous aussi, en tant que parents, des fois, on pète un câble, hein, vraiment, à force d'accumuler comme ça d'avoir tous les jours une chambre qui n'est pas rangée, avoir leur comportement, le fait qu'ils ne travaillent pas forcément bien à l'école ou quoi, et que nous on sache, enfin, on fait en sorte que ça aille bien. Bref, parfois, ouais, il y a des moments où c'est pas facile, il y a des moments où je me mets en colère, et j'aime pas me mettre en colère parce que j'ai pas le goût. C'est nul, c'est nul de se mettre en colère. Fais dodo, mon bébé. Fais dodo. Je vois que tu galères depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà, fais dodo. Ouais, t'es beau. On te voit bien là. So good. Il est beau, écoutez, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est Monsieur Nabucco, il est beau. Et oui, et donc du coup, alors certes, il y a des moments ouais, il y a des journées que je passe qui sont pas très cool. Mais après, bah écoutez, je préfère ne pas le garder et garder que des trucs chouettes qui se passent parce il y a beaucoup, Dieu merci, il y a beaucoup de trucs super chouettes qui se passent. Ah, c'est merveilleux. Voilà, c'est cool. Mais ouais, c'était vraiment non merci. Donc tout ça pour en revenir à quoi? Oui, au fait que voilà, j'écris ce qui s'est passé, les avancées que j'ai pu faire, les choses que j'ai mis en place, ce que j'aimerais mettre en place aussi. Voilà, j'ai écrit vraiment tous les trucs super cool. Si la journée, ouais, elle s'est bien passée, si j'ai pris du temps pour moi, si avec les enfants, bah, ça a été, peu importe, ouais, tous les trucs cool, je rentre dans mon carnet et c'est trop chouette. Comme ça, après, quand on va venir le lire, voilà, on va être sur des trucs trop bien, qui mettent dans la joie, voilà. Euh, Parce que, voilà, cela n'empêche qu'il y a du négatif, parce que, ben, c'est normal, c'est la vie, tout simplement. Dans la vie de tout le monde, c'est comme ça, du plus malheureux au plus heureux, il y a des moments où eh ben, le plus malheureux sera heureux et le plus heureux sera malheureux. Et c'est comme ça, et c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on remonte la pente et que ça roule. Voilà. Voilà, bien pour ça. Il est 51. Voilà, j'aime bien papoter avec vous. Bon, vous l'avez remarqué. Hein. Donc là, je m'organise, j'écris, tout ça, et on se retrouve après. Voilà.
Hey les amis, me revoilou. C'est bon, j'ai écrit ma journée d'hier, j'ai coché tous mes petits trucs que j'avais à cocher, j'ai fait mes to-do, mes listes de tâches de la journée, ouais, et j'ai écrit un petit peu mon petit début de journée. Là, il est quelle heure maintenant? Parce que je ne sais pas. Il est 9h16. Ça va, ça m'aura pris 20 minutes. Ça va 20 minutes. Donc là, je vais juste regarder par rapport au colis. Là, après, je pense que je vais m'occuper des mails. Il faut que je m'occupe des mails et que je fasse un petit temps pour répondre aux commentaires. Merci, hein, vraiment. Vous êtes adorables dans vos petits commentaires. Merci beaucoup. Entre vos petits mots gentils, vos conseils, tout ça, tout ça. Merci, merci, merci. Oui, je voulais voir où ça en était. Parce que mon colis avec mes petits cadeaux de Noël vient avec DHL. Mais comme on a pu le constater hier, mon colis qui devait arriver avec DHL est arrivé avec la poste. Donc, I don't know, je ne sais pas. Alors, je vais refresh la page pour voir un petit peu s'ils ont mis les mises à jour. Non, il n'y a pas de mise à jour. Donc, depuis hier à 6h37, il n'y a pas eu de mise à jour de mon colis. Donc, bah écoutez, je vais attendre. Hein. Et j'attends aussi le... Allons, comment ça s'appelle? Trouve tes mots. Mon colis de Paint by Number Day. Vous savez que je suis en partenariat assez régulier avec eux. Donc voilà, j'ai pu choisir encore quelques petits produits. Et voilà, donc j'en ai choisi 3. Je vous dis pas encore c'est quoi. Hein. Je vous dis pas c'est quoi parce que bah, sinon ça enlèvera la surprise. 3. Ah, j'ai repris ça, d'accord. Donc voilà, donc j'attends ça aussi. Donc du coup, j'attends mon colis de Paint by Number Day. Mais bon, je pense qu'il arrivera. Il arrivera pas maintenant. Hein. J'y arrive pas. Lui, il arrivera. Ça fait 8 jours qu'il est en transit. Là, le dédouanement est terminé. Bon, peut-être qu'il sera là fin de semaine prochaine, milieu de semaine prochaine à peu près, on verra. On verra bien. Donc voilà, mon colis, donc ça marque bien, hein, mon colis avec mes cadeaux de Noël. Date de livraison estimée le 14 décembre 2023, avant la fin de la journée. Voilà. Donc, ce qui serait cool, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'il arrive dans la matinée. Vraiment, ce serait tellement bien. Comme ça, je les emballe. Vite, je les emballe, tout. Je vous reprends, les amis, avec une petite boisson, enfin mon café, que d'ailleurs il est froid, faut que je me refasse un chaud. Je me suis étouffée, mais alors, c'était incroyable. Waouh! Je vais boire un peu et on va continuer. Donc, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Tout va mieux. Ah là là. Oui, donc ce serait bien qu'il arrive ce matin. Parce que là aujourd'hui je ne sais pas en plus si ma fille va venir. Donc au pire, si elle vient, je peux lui demander de se mettre dans la chambre et puis de les emballer. Comme ça, je verrai pas. Je verrai pas comment c'est du coup, parce que j'ai commandé. Mais en soi, que ce soit les livres, donc je me suis pris 2 livres de colo. Mais personnellement,
Et puis en même temps, je regarde pas trop de vidéos, de livres de colo, des présentations de livres ou quoi. Je regarde pas trop, ça dépend. Ça dépend. Mais, oh là là, mon mascara, mais... Je vous dis, je me suis étouffée, c'était incroyable. Donc ouais, je ne l'ai pas vu passer en présentation. Donc voilà, je préfère garder la surprise jusqu'au bout. Donc si ma fille, elle vient cet après-midi, et ben je lui demanderai de me les emballer joliment. Et voilà, de les cacher dans la cachette secrète des cadeaux de Noël. Voilà. Tranquillou bilou. Comme ça au moins c'est bon. Et les crayons de couleur, c'est qui que j'ai vu utiliser? Je sais plus. J'ai dû les voir, voir les colocopines les utiliser quelques fois. Mais voilà, vraiment sans plus. Comme vous savez, il y a une période où j'ai pas colo du tout. Donc j'ai vraiment tout laissé, j'avais pas le temps. Donc voilà. Mais après, c'est pas grave. Hein. Donc au moins, voilà, si c'est ça, comme ça j'ai la surprise jusqu'au bout. Sinon, c'est pas grave. Vous savez que mon petit cerveau tout mignon, il oubliera, on oubliera les couvertures de livres, on oubliera, et comme ça, à l'ouverture des cadeaux, ce sera la joie, voilà. Donc ouais, je vais attendre que ça arrive, j'aimerais bien que ce soit ce matin. Ouais. Après, je peux changer pour que ça arrive peut-être dans un point relais, mais je sais pas, j'ai peur que ça... Je préfère attendre aujourd'hui. De toute façon, moi, je mets mon numéro de téléphone à chaque fois. Hein, comme ça, s'ils sont là, ils peuvent m'appeler. Mais j'ai remarqué quelque chose, les amis. C'est que autant les livreurs Amazon, eux, ils vous appellent. Moi, je sais qu'ils m'appellent avant d'arriver, même s'il est sur la carte. Hein. Je le vois sur la carte arriver. Ça met, il est à 8 commandes avant la vôtre et tout. Donc, en soi, lui, on le voit arriver et c'est trop cool. Mais c'est tellement une merveilleuse idée. Et même avant qu'ils arrivent, ils m'appellent. Ils me disent, voilà, est-ce que vous êtes chez vous? Oui. Est-ce que vous pouvez descendre s'il vous plaît? Donc du coup, moi, je préfère descendre et je récupère mon colis et tout va bien. Et puis voilà. Mais ils appellent à chaque fois. Voilà. Et quand la dernière fois, c'était dimanche, quand il a appelé, bah, j'étais à l'église, du coup, j'ai pas pu répondre. Mais il m'a mis dans ma boîte aux lettres. Mais ils appellent tout le temps. Ils appellent... Vraiment, quand ils sont là, ils appellent automatiquement. La poste, je sais pas, ils ne doivent pas avoir de téléphone sur eux. Ils appellent jamais, ils mettent des petits papiers comme quoi qui sont passés, ou que j'ai pas d'interphone, ou qu'il n'y ait pas de nom, ou que je ne sais pas quelle excuse ils trouvent. Mais alors, ouais, je sais pas. Pourtant, à la base de la base de la base de la base, si on reprend la base du truc, c'est la poste qui livre les colis, qui s'occupe de ça. C'est eux vraiment, genre les pros de la livraison. Et après, il y a eu d'autres branches qui se sont ouvertes et il y a eu d'autres livreurs, d'autres entreprises de livraison. Voilà. Mais à la base, c'est la poste qui doit nous livrer. Donc eux, ils devraient être au top du top. On ne dira pas que c'est les pires, mais c'est un peu pénible parfois. Des fois, je les vois de ma fenêtre. Oui, parce que moi, dès que je sais que je vais recevoir un colis, le moindre bruit que j'entends, je cours à la fenêtre pour voir si c'est pas mon colis. Parce qu'une fois, j'ai entendu claquer la porte. Une porte en bas de voiture. Pardon. Et je regarde à la fenêtre et je vois pas que quoi. Le livreur de la poste, il était là, vers ma boîte aux lettres. Et je vois même pas rien du tout. Hein. C'est-à-dire qu'il avait mon colis qui rentrait dans ma boîte aux lettres. Hein. Vu la taille, il rentrait parfaitement dans ma boîte aux lettres. Hein. C'est Tipa, il sort son petit papier et il commence à écrire que je suis pas là. J'ai ouvert ma fenêtre, les amis. J'ai dit, hey, je suis là. J'ai dit, faut pas repartir avec mon colis. Hein. J'ai dit, c'est bon, je descends. Il était tellement gêné, le pauvre.
Mais ouais, il m'a dit, ah, mais je pensais avec l'interphone. J'ai dit, non, mais faut arrêter avec l'interphone. Parce qu'en fait, tout en bas, en bas de l'immeuble, il y a genre comme un digicode, vous savez, pour taper un code. Mais il fonctionne pas. La porte est tout le temps ouverte en plus, la porte de l'allée. Sauf qu'on la ferme à clé à partir de 19 h le soir pour éviter, des bizarreries. Euh, et là, mais quand je l'ai vu, mais vraiment, ah, j'ai dit, ah non, tu vas pas repartir avec mon colis. Je le veux. Du coup, ouais, c'était... Donc, je suis descendue. Voilà, il a fait l'effort de monter le premier palier. Merci beaucoup. Mais ouais, vraiment, je sais pas, je comprends pas. Pourtant, je sais pas, c'est leur taf. Hein, En fait, ce qui est pénible, c'est que si je paye une livraison à domicile, j'aimerais que ce soit fait, que ma livraison soit faite à domicile. Si je paye pour que ça aille au point relais, bah, je paye pour que ça aille au point relais. Mais moi, je paye pour que ma livraison se fasse chez moi. On va pas après m'envoyer mon colis, je sais pas où. Ah là là, c'est pas une livraison à la maison, hein. Ah, bref, je vais encore parler. Je vais encore tellement parler. Ah là là, c'est pas grave. Je voulais faire un live cet après-midi, mais je pense pas que j'aurai le temps. Voilà, je pense que je vais faire les miniatures déjà, soit aujourd'hui, soit demain. Je ferai les miniatures et mardi prochain et jeudi prochain, on aura les lives. Parce qu'après, c'est les vacances scolaires. C'est ça, hein? Attendez, attendez, attendez. Parce que la dame, elle s'emballe. Mais on va voir. Donc là, nous sommes le 14. Oui, c'est ça. Après, nous serons en vacances scolaires. Bon, je pourrais quand même faire des lives. Hein. J'ai pas les enfants non plus les plus pénibles de la Terre. Mais, ouais, je sais pas. Je préfère, bah, là ils sont à l'école, je sais pas que je vais pas les déranger, mais bon, quand je filme, je leur dis, du coup, bon, ils font pas de bruit, ce qui est logique, hein. Mais là, si je fais un live, je sais que ça va durer 2 heures, peut-être 3 heures. Donc, ouais, je veux pas non plus les empêcher de faire du bruit ou quoi. Bon, après, je pense que vous comprendrez que s'il y a du bruit, bon, bah écoutez, c'est les enfants et c'est pas très grave. Donc, on verra, pourquoi pas en faire pendant aussi cette période justement de vacances scolaires pour nous, hein, parce que je sais que ceux qui bossent, bah, il y en a qui bossent même le jour de Noël, enfin le jour du réveillon de Noël. Euh, ouais. Mais bon, on verra bien, écoutez, on verra ça les amis. En tout cas, ouais, pour aujourd'hui, j'aurai pas le temps de faire de live, je suis vraiment désolée. Mais la semaine prochaine, il y en aura deux. Mardi, donc mardi 19 et jeudi 21. Donc notez-le, voilà, pour ceux qui ont un petit temps, qui savent pas, qui ont une pause ou quoi, qui savent pas quoi faire de leur après-midi. Et bien écoutez, on la passera ensemble. Donc, comme je vous le dis, ce sera des lives créatifs. Voilà, donc ça peut être du colo, du point de croix, du scrap. J'ai envie de faire du tricot, les amis. Vous savez que j'ai envie de faire du tricot. Donc, il faut que je regarde. Je veux aller à la mercerie aussi. Il faut que j'aille à la mercerie. Parce que je veux un gilet. Bon, lui, il est beige, marron clair, on va dire. Ouais, beige. Peut-être un peu plus foncé. Pourquoi pas? Je sais pas. Mais en tout cas, je veux un gilet. Je veux me faire un gilet en laine. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Je parle encore. Hein. Je parle beaucoup. Hein. On est en plein hiver, c'est comme ça. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais répondre aux mails. J'ai vu que j'avais des mails, donc je vais y répondre. Je vais prendre note de ce que je dois prendre note. Et je vais continuer. Je vais découper le papier et tout. Mais après, ce que je voulais faire avec vous... Ah oui, c'est ça. Oh, je crois que je me suis mis du mascara. Vu que j'ai toussé, mon œil, il a pleuré un peu. Attendez, bougez pas. Parce que je voulais faire mes prévisions
de dépenses, vous savez, pour l'année. Attendez, on va regarder. On va regarder ça dans tout mon bazar. Donc là, je prends mon agenda budgétaire de 2024. Et je veux remplir... Ne bougez pas. Voilà, les dépenses de l'année. Cette feuille-ci. Et pourquoi pas les objectifs. Hop. Donc, mon agenda budgétaire, c'est un agenda que j'ai créé de toutes pièces. Même les titres, je les ai faits sur Procreate. Vous avez entendu la tablette. Pardon. Donc, vous pouvez le retrouver en téléchargement gratuit dans la description. Hein, il y a mon lien Drive. Il y est gratuitement. Ou alors, si vous n'avez pas d'imprimante, je peux vous l'imprimer. Je le vends aussi avec les jolies intercalaires. Elles sont trop belles, les intercalaires, j'aime trop. Vous voyez les intercalaires ici? Donc, vous avez avec les mois. Et vous pouvez choisir, donc c'est soit des petites feuilles d'or comme ça en rose gold, ou soit c'est en or. Voilà, vous avez le choix. Si vous voulez que votre agenda budgétaire, je vous le fasse avec les anneaux, donc c'est pas des anneaux comme ça, c'est des anneaux par 3. Je l'ai montré dans les vidéos précédentes. Je peux vous le faire directement en carnet, enfin en carnet classeur, mais moi j'appelle ça un carnet, parce que le classeur c'est plus comme ça. Je peux vous le faire aussi. Donc ouais, je voulais commencer à regarder pour les dépenses, pour un peu commencer à les calculer et tout. Donc je pense que je vais le faire au brouillon. Et j'en ferai une petite vidéo dédiée, sûrement la semaine prochaine aussi, que j'essaierai de programmer. Comme ça me fera un petit jour, ça me fera une vidéo déjà programmée. Comme ça, si je fais des lives ou quoi, ça me permet de ne pas empiéter sur mon temps de vidéo quand je crée du contenu. Voilà. Donc ouais, je pense que ça, je viendrai tout prendre dans notre au brouillon. Pareil pour les objectifs de l'année. Et je pense que la semaine prochaine, vous aurez une petite vidéo. Je ne vais pas le faire maintenant. Enfin, c'est pas que je ne vais pas le faire maintenant. C'est que je vais y réfléchir. Je vais commencer à y réfléchir maintenant. Et comme ça, je pourrai tout faire tranquillou bilou. Je serai où je vais. Voilà. Même si, bon, il n'y aura rien de spectaculaire. Hein. Il y aura toujours l'enveloppe Noël que je voudrais en novembre. Voire même un peu avant. Mais bon, voilà. On ne va pas non plus voir trop grand. Voilà. Déjà, voir, c'est bien. C'est très bien de voir. Après, on va essayer de voir un peu plus grand, mais pas trop parce qu'il faut faire selon ses moyens. Voilà. Donc, il y aura Noël. J'aimerais bien augmenter aussi le fonds d'urgence. Donc ça, pareil, il faut y mettre une petite somme chaque mois, jusqu'à la fin de l'année. Pour ce qui est des régules, ah oui, je voulais qu'on en parle en fait. Oh, vous croyez qu'on va encore parler aujourd'hui? Sûrement, c'est pas grave. En fait, le souci qu'il y a avec les régules, avec ma facture d'électricité et de gaz là, que j'ai eue hier, c'est que moi, depuis que je vis en appartement, hein, que seul ou pas, j'ai toujours fait le prélèvement automatique, j'ai toujours fait mes factures à l'année. Donc en fait, le souci qui se pose maintenant, c'est que je ne connais pas ma consommation. Je ne sais pas comment je consomme en électricité et en gaz en hiver, et je ne sais pas comment je consomme en été, puisque je paye sur toute l'année. Je donne une somme, je donnais une somme chaque mois. À la fin des 10 mois ou des 11 mois, ça dépend de quel fournisseur vous êtes, il y avait une régule, voilà, c'est-à-dire qui vous disait, vous avez consommé dans l'année tant, vous nous devez tant, vous avez déjà donné telle somme, et donc vous nous devez, ou alors nous vous devons, ça dépend de notre consommation. Mais c'est vrai que là, de voir mois par mois combien j'utilise de gaz et d'électricité, je n'en sais rien. Donc,
Au moins, c'est pas grave, ça me permet de voir réellement ce qu'on consomme, pardon, à la maison. De toute façon, c'est sûr que oui, je pourrais, là, à partir du printemps qui va arriver, là, je vais pouvoir mettre de côté plus pour prévoir l'hiver prochain, afin de temporiser ces grosses factures de gaz et d'électricité. Voilà, tout simplement. Donc ouais, ça va être peut-être quelques mois un peu, un peu compliqués. Après, bon, moi, mon thermostat, il est à 19 à la maison. Donc voilà, on n'est pas dans l'abus, hein, si on n'est pas au salon, on éteint. Enfin voilà, on essaye quand même de faire attention à ça depuis tout le temps. Hein, depuis tout le temps. Hein. Ça c'est sûr que je vais pas laisser non plus tout allumer. Non, même pour l'eau. Hein. Quand je les entends, surtout ma fille, quand j'entends prendre des douches interminables, elle croit que l'eau c'est gratuit, concrètement. J'ai dit, mais c'est pas gratuit l'eau. Hein. Maman, regarde, elle paye tous les mois. Hein. Donc, ouais, maintenant je suis obligée de lui donner un temps. J'ai dit, bah, t'as 10 minutes pour te doucher. Voilà. Donc, elle lave sa chevelure et tout, machin. Qu'elle mette ses soins, ses trucs. Mais ouais, je suis obligée de lui donner un temps, sinon elle fait couler l'eau. C'est un dépit, hein. Donc voilà, il faut quand même faire attention. Après, bon, elle a le droit hein, de faire ses petits soins, faire ses petits trucs, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le temps que tu poses ta crème est en l'eau. Voilà, chose que mon enfant ne fait pas. Donc elle laisse couler, elle laisse couler, elle laisse couler. Et après, lors de la régule, ça pique un peu. Voilà. Mais bref, voilà, c'est des petites choses voilà, que je leur explique quand même. De faire attention. Et puis ça ira. Et là, comme je vous dis, vu que c'est la première fois pour moi que vraiment je fais la facturation au mois ou tous les 2 mois. Donc, ça va vraiment pas être le même système, mais je préfère. Très sincèrement, je préfère. Après, si je vois que c'est vraiment trop dur, si je vois qu'en janvier, février, ça monte à... ben, ça ne peut pas monter non plus trop, hein, parce que normalement, à l'année, j'étais à combien l'année 1400, 1600 euros de gaz. Ouais, mais bon, si je rajoute l'électricité, ça fait à peu près... ouais, ça fait à peu près 2000 euros par an de gaz et d'électricité quand j'étais chez Eni. Voilà, ça c'était quand j'étais chez Eni. Donc, et c'était à l'année. Voilà. Mais là, ouais. Normalement, Engie, ça devrait le faire. Mais il faut juste, voilà, que j'apprenne maintenant à vivre avec le fait que les factures maintenant, c'est plus un prélèvement à l'année, sauf pour l'eau. Il n'y a que pour l'eau pour l'instant, c'est à l'année. Mais je vais attendre l'année prochaine et je pense que d'ici l'année prochaine, une fois que j'aurai bien vu ma consommation de gaz et d'électricité au mois, une fois que j'aurai bien vu ça, je pense que je ferai pareil pour l'eau. Comme ça, on payera directement tous les mois, tous les 2 mois. Et voilà, il n'y aura plus des sommes comme ça qui partent au pif au mètre. Et puis voilà, on essaye. Et si vraiment c'est trop compliqué, et ben je ferai comme je faisais avant, c'est-à-dire le prélèvement tous les mois et puis après la régule à la fin de l'année. Voilà, tout simplement. On verra. Donc oui, pour ce qui est des dépenses de l'année, ben, on fera ça en vidéo. Voilà. Tranquillou bilou. Hop. Et puis ben là, je pense qu'on va aller au salon et puis je vais me mettre au travail, les amis. Je vais me mettre au travail parce que j'aimerais que vos commandes, elles partent au plus tard lundi. Voilà. Comme ça, parce que là, là j'ai encore pas mal de commandes à faire. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci, merci, merci. 1000 fois merci.
Mais voilà, ça prend quand même du temps à faire. Et puis il y a le à côté, hein, la vie de maman, la vie de... Voilà. Donc c'est sûr que ça prend aussi du temps, et puis il y a les vidéos, et puis tout ça. Mais voilà, je vais y arriver, il n'y a pas de souci là-dessus, donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous enverrai un petit mail avec le suivi dès que tout sera déposé à la poste. Et puis voilà les amis. Donc bah écoutez, moi je vais bosser un peu. Je pense que je vais vous mettre ça en accéléré avec une petite musique. Voilà, de mon petit temps où je vais créer. Comme ça après, je peux faire le montage et vous aurez la vidéo ce soir. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas de contenu d'avance. Du coup, je dois filmer au jour le jour. Mais c'est cool, comme ça vous savez ce que je fais. Vous savez tout de suite ce que je fais de ma petite journée. Voilà, ça fait un petit peu comme les vlogs de Noël, sauf que moi je filme pas le week-end. Mais bon, voilà, le week-end je me mets vraiment en off. Donc c'est-à-dire que même si j'ai des mails, même si j'ai des commentaires, je préfère me garder le samedi et le dimanche pour vraiment pour ma vie de famille. Et voilà. Et après, à partir de lundi, je me consacre à vous, les amis. Voilà. Hop. Et puis voilà, les amis. Bah écoutez, moi je vous laisse là. Je vais vous faire de gros bisous maintenant parce que je pense que j'ai trop parlé. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve demain pour le moment de vie du vendredi. Je pense que demain on fera du colo, on fera un loisir créatif parce que là, je fais rien et ça me manque un peu quand même. Voilà. Donc je pense qu'on fera ça demain, que autant papoter comme ça, autant le faire en faisant aussi du colo ou du point de croix. Ça peut être aussi très sympa. Voilà. Ben, moi je vous fais des bisous. Voilà, je vous fais des bisous tout de suite. Mais je vous mets normalement une petite suite de vidéos de ce que je fais. Voilà, jusqu'à à peu près ouais, 11h, 11h30. Ça dépend. Je vous fais des bisous les amis. Je vous dis à demain. Merci de regarder mes petites vidéos, vraiment de partager avec moi. Merci d'être là. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye bye.